En tant que chercheur impliqué dans le travail, ce qui était intéressant vraiment, c'est la collaboration avec les laboratoires internationaux. Parce que vous savez, actuellement, notamment dans la crise économique du pays, on a du mal à mener à bien de bout en bout le projet. Non simplement pour un problème financier, parce qu'il y a le financier, il y a le côté financier, il y a le financement pour ce projet-là, mais le contexte du pays et le développement. Donc le travail avec des laboratoires là, ça permet de compléter le travail et de profiter du savoir-faire, de l'appareillage, des équipements qu'ont d'autres laboratoires, notamment en Italie, pour pouvoir collaborer. Et nous, on a pu vraiment développer notre thématique en mettant en place de nouvelles technologies d'extraction, en mettant des applications dans tout ce qui est nanoformulation. Et donc là, on rentre dans tout ce qui est nanotechnologie et la préparation de vésicules, de nanoparticules pour le transport de ces molécules-là, les antioxydants, à l'intérieur des cellules, et donc pour qu'elles aient une bonne activité in vivo. Et ce qui est intéressant également, c'est la préparation de plusieurs brevets d'invention sur les techniques d'extraction qui ont été vraiment développées avec les collègues au Liban, le professeur Nicolas Loua et Dr Hiba Rachha, qui sont nos collègues là, avec qui nous avons développé ça. Et ça nous a permis également la mise en place d'une thèse en co-tutelle entre l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et l'Université de Cagliari en Italie. J'aurais tendance à dire que ça ne se résume pas à une valeur financière à proprement parler. Ça va bien au-delà de ça. C'est surtout dans notre cas, Château Kefraya, qui est très attaché justement à l'agriculture, notamment par le biais du bio. On est toujours dans la réflexion d'avoir à travers de nouvelles technologies la possibilité justement de nous démarquer pour aller beaucoup plus loin dans notre réflexion vitivinicole. Comment ? Déjà, donc, quand on parle de viticulture durable, ça passe forcément par les bonnes pratiques agricoles, mais ces bonnes pratiques agricoles, il faut pouvoir les mesurer, les quantifier. Donc, avec certains outils aujourd'hui, on peut aller jusqu'à de l'optimisation et donc mieux rationaliser nos pratiques. Au-delà de ça, qui dit cave aujourd'hui, qui dit activité vitivinicole, dit forcément beaucoup de déchets. Et aujourd'hui, ces déchets-là ont toute leur importance parce que il y a tout un programme de valorisation de ces déchets vitivinicoles, notamment à travers des projets d'extraction d'anthocyanes à partir des mares de raisin, les projets de valorisation à travers le compost. Le rôle que nous avons fait avec Basman Grape, c'était de fournir les déchets solides qui sortent après la fermentation, tout ce qui est pépins, peau, rafle, pour réutiliser ces déchets et dans des produits pharmaceutiques, dans des produits agroalimentaires peut-être, cosmétiques. Surtout que nous, dans la fabrication, dans l'industrie du vin, on peut dire qu'on peut arriver à zero waste, à zéro pollution, parce qu'on peut recycler tout ce qu'on fait dans la production de vin, soit les effluents viticoles, les effluents liquides, soit les déchets solides.